Dans cette vidéo, je vais te montrer comment coudre la variante A de ma culotte Blue Moon. On place l'insert en éponge sur l'envers de la doublure. On peut mettre l'insert sur l'endroit ou sur l'envers, peu importe, puisqu'il sera pris entre la doublure et la partie goussée. Si tu veux mettre deux épaisseurs, alors il faut les mettre l'une sur l'autre. Et la doublure doit dépasser tout autour d'au moins 1 cm. Ça, c'est pour qu'on ait moins d'épaisseur au niveau des coutures et que ça soit plus confortable. On épingle toutes les épaisseurs ensemble. Et je vais faire une couture tout autour pour bien maintenir les épaisseurs ensemble. Je fais ma couture à la machine à coudre au bord du tissu éponge avec un point élastique. Tu peux aussi faire un zigzag. Voilà, donc là les pièces tiendront bien ensemble et on n'aura pas de surprise après le passage dans la machine à laver. Je prends le devant et je le mets à l'envers, donc l'endroit du tissu est face à moi. Ensuite, je pose le gousset en pull endroit contre endroit, donc la face plastifiée est face à moi. J'épingle le milieu puis les côtés. Je retourne et je vais placer dessus le petit côté de la doublure avec la partie en éponge face à moi. J'épingle en alignant bien tous les tissus. Et je vais coudre ce bord-là. Je fais ma couture à 1 cm du bord à la surjeteuse. Tu peux aussi faire un zigzag à la machine à coudre si tu n'as pas de surjeteuse. Voilà, donc il faut essayer de ne pas coudre sur le tissu éponge pour que la couture soit la plus fine possible. Ensuite, je prends la partie dos du gousset en pull, la face plastifiée et vers la table, et je pose dessus le dos, endroit contre endroit. J'épingle tout le long en commençant par le milieu. Ensuite, je remonte le côté dos de la doublure. Donc le dos et le devant de la culotte vont se retrouver au milieu en sandwich. Et j'épingle. Et je vais faire ma couture sur ce bord. Je couds à 1 cm du bord. Voilà, et je retourne tout sur l'endroit. Pour que tout reste bien en place pendant le reste de la couture, je vais épingler le gousset en pull avec la doublure. Et pour l'épingler, il faut bien faire se rejoindre les deux bords, donc on étire légèrement la doublure si nécessaire. Et j'épingle l'autre côté de la même manière. Je pose les côtés de la culotte endroit contre endroit et j'épingle. Je vais faire ma couture ici. Je fais ma couture à 1 cm du bord, donc moi je le fais à la surjeteuse, mais tu peux utiliser un point élastique de ta machine à coudre. Et voilà, la culotte est assemblée, on va pouvoir poser les élastiques. Pour l'élastique, j'ai choisi d'utiliser un élastique à picot parce que c'est selon moi l'élastique qui a le plus d'élasticité et c'est aussi le plus facile à coudre de tous les élastiques à lingerie. Donc il se présente avec une face pelucheuse en velours, donc c'est celle qu'on voudra avoir contre la peau. Et l'autre face, c'est simplement de l'élastique. Donc je pose mon élastique sur l'endroit de la culotte, au bord du tour de cuisse. Le bord à picot est du côté intérieur et je l'aligne bien sur le tissu. Pour la couture, on va viser la ligne de picot et il faudra étirer l'élastique pendant toute la couture. Et surtout au niveau du pull parce que ce n'est pas un tissu extensible. Donc il faudra bien tirer à ce niveau-là, mais sans tirer à fond non plus. Je fais ma couture à la machine à coudre avec un point zigzag.
Lorsque j'ai fait le tour, je vais superposer l'élastique sur 1 ou 2 cm et je fais un aller-retour pour bien fixer ma couture. Je retourne sur l'envers et je coupe ce qui dépasse de tissu. Donc attention à ne pas couper la couture ni l'élastique à ce moment-là, ça m'est déjà arrivé, donc attention. Je retourne sur l'endroit et je replie l'élastique sur l'envers. Je vais coudre mon élastique toujours avec un point zigzag, mais en visant cette fois-ci l'autre côté de l'élastique. Et pendant la couture, j'étire l'élastique de manière à ce que le tissu passe à plat. Il ne faut pas coudre avec les fronces. Alors là, on arrive à un moment où il y a beaucoup d'épaisseur d'éponge, donc je vais planter mon aiguille. Je soulève le pied de biche et je vais poser un petit bout d'élastique derrière l'aiguille pour que le pied soit bien à plat. Ça va m'aider à passer toutes les épaisseurs. Voilà. Et voilà, la culotte est terminée.